Blondine, un film de 1943 de Henri Mahé, avec dans les rôles principaux Nicole Moret, Michel Philippe, Georges Marchal, Pierre Pierral. Le sujet: fille d'un pauvre pêcheur, Blondine est aimée par le nain Pierral et jalousée par Brune, sa sœur. Blondine épouse le prince de la montagne, c'est-à-dire Georges Marchal, et Brune lui apprend qu'un secret pèse sur le nom de son époux. Maladroite, Blondine cherche à savoir et le prince tombe au pouvoir d'un ogre. Blondine va arracher le prince à sa prison en affrontant les lutins, les perlimpinpins et le génie des eaux. Ce film est tout d'abord une curiosité technique avant d'être un très beau spectacle. De tout temps, la question des décors a été une question problématique pour les réalisateurs de cinéma. Alors, d'abord, ça coûte cher, oui, même si les décors sont en carton-pâte, en stuc, en toile peinte, etc. Et ça a quand même un coût financier certain. Et puis, par ailleurs, ce sont des décors qui sont soumis à des contraintes matérielles, des contraintes physiques. Ce sont des œuvres limitées matériellement. Alors que chacun sait que l'imagination des réalisateurs est illimitée. Donc, de tout temps, on a essayé d'incruster sur l'image des décors fictifs, virtuels et totalement imaginaires. Sans remonter au père Méliès, on peut noter qu'en 1937, le réalisateur Abel Gans et l'opticien Pierre Angenieux avaient inventé le pictographe, qui est un appareil optique qui peut remplacer les décors par de simples maquettes ou photographies. Et c'est ce qui est à l'origine de l'incrustation télé, procédé qui était très utilisé d'ailleurs par un artiste de la vidéo qui était Jean-Christophe Averty. Le film Blondine est l'unique application du procédé Simplifilm, qui est ainsi décrit par Roger Régent dans son ouvrage Cinéma de France. Simplifilm, procédé qui autorisait le remplacement des décors construits par des dessins et des photographies intercalées dans l'appareil de prise de vue entre l'objectif et les personnages. Quoi qu'il en soit, le procédé est très convaincant et permet toutes les fantaisies. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a choisi comme sujet un sujet de conte de fées, car quoi de mieux qu'un conte de fées pour montrer toutes les possibilités de trucage et les effets spectaculaires, les effets visuels les plus spectaculaires. Le résultat est très réussi. Alors certes, il s'agit d'un conte enfantin avec l'ogre, les lutins, etc., etc. Mais cette histoire naïve est assez charmante, d'autant plus que, bien que ce conte soit un prétexte à nous montrer des trucages spectaculaires de Simplifilm, bon, en fait, tous ces trucages sont très habilement mêlés à la narration, et tout cela se passe très naturellement. Ma foi, c'est un film très agréable à regarder. Et les qualités de Blondine ressortent davantage encore quand on compare ce film aux films contemporains destinés à la jeunesse. Blondine est un petit film poétique qui éveille l'imagination et la curiosité des enfants, alors que les films contemporains destinés à la jeunesse ne sont que des infâmes bouillies ou qui banalisent l'homosexualité et qui font l'apologie du grand remplacement.